11 novembre 2020, alors je vais profiter de ces journées un peu particulières de commémoration pour rendre hommage évidemment à nos ancêtres, nos fameux poilus, et je vais le faire d'une façon un peu particulière, en vous livrant une histoire assez personnelle. Alors, cet été, mon père est décédé. Je me suis retrouvé avec ma sœur à vider le pavillon familial, et évidemment, c'est 50 ans de vie qui passent entre nos mains. Et pas seulement, parce que évidemment, il y a eu les décès précédents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Et donc, je me suis retrouvé à avoir d'entre les mains des documents qui sont assez émouvants, et notamment de vieilles lettres que j'ai récupérées en vidant les tiroirs et en vidant même les bibliothèques, puisque j'ai retrouvé certaines de ces lettres coincées entre les pages d'un livre. Alors, c'est des lettres manuscrites, c'est des lettres qui datent d'une centaine d'années. Je vais vous en lire 3, tout simplement. Je vais essayer de vous les mettre dans cette vidéo. Alors ça rend pas pareil évidemment, puisque c'est autre chose que d'avoir des documents d'une centaine d'années entre les mains, qui semblent avoir été écrits sur des feuilles de papier à cigarette, écrites avec du crayon à papier. Donc ça s'efface un peu, mais même si le témoignage du passé s'efface plus ou moins, la mémoire, elle, doit subsister. Et donc, je vais essayer de vous faire partager ça, cette émotion que j'ai ressentie en finalement redessinant la vie d'un de mes ancêtres. Alors au début, évidemment, avec les photos, j'avais cru peut-être que j'avais affaire à mon arrière-grand-père, et puis c'est avéré qu'en recroisant les documents, en fait non. J'ai la photo que j'avais déjà postée, je crois il y a eu 1 an, et en fait il s'agit de mon arrière-grand-oncle, donc un des fils de mon arrière-grand-père, qui est tombé dans une des batailles de la Grande Guerre. Alors je vais vous livrer ces lettres, il y a 3 lettres. C'était assez émouvant parce que j'ai finalement retrouvé le fil de la vie de ce jeune homme qui est tombé à une vingtaine d'années, sur le champ d'honneur, on va dire. Et donc je vais vous livrer ces lettres dans la chronologie de mes découvertes. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire, elles ne sont pas dans la chronologie de leur écriture, mais dans la chronologie de mes découvertes. Donc c'était un petit peu une surprise à chaque fois, et puis c'était assez émouvant. Alors je vais commencer par la première. Le 22 avril 1917. Monsieur, c'est avec un grand remords que je viens vous apprendre la mort de votre cher fils, qui est tombé dans l'attaque de la Champagne le 17 avril à 11 h du matin. Je vous prie de croire que cela a suscité en moi une grande impression, car voilà déjà 6 mois que nous étions ensemble, amis comme 2 frères. Recevez, cher monsieur, mes sentiments les plus amicaux. Vergne, Alfred, au 85e d'infanterie, 2e compagnie, 4e section, secteur 54. Voilà la première lettre que j'ai trouvée. Alors j'ai évidemment fait le lien en retrouvant les documents militaires avec mon arrière-grand-oncle. J'avais une méprise l'année dernière, je m'étais trompé, j'avais cru que c'était mon arrière-grand-père qui lui-même a combattu en 14-18, qui lui-même a été décoré, qui a également été blessé, donc la méprise était facile. Et ensuite, j'ai trouvé une seconde lettre. C'est une lettre qui est une réponse finalement à mon arrière-grand-père qui demandait des précisions évidemment, qui a écrit à ce jeune homme, Alfred Vigne, qui lui signifiait la mort de son fils. Et donc le fameux camarade de tranchée lui a répondu en lui donnant des précisions sur la mort de son fils. Le 6 mai 1917. Cher monsieur, en réponse à votre aimable lettre, laquelle j'ai reçue aujourd'hui même, j'ai l'honneur de bien vouloir vous donner tous les renseignements que je possède sur la mort de votre cher fils. Le 16 avril, la veille de l'attaque, nous avons passé la nuit ensemble dans un abri, en attendant l'heure de l'attaque qui était fixée le 17 à 4h40 du matin. Hélas, pendant cette nuit qui nous semblait très mouvante, nous avons causé des choses que nous pourrions faire. Pendant ce triste passage, nous nous sommes donné nos adresses en cas d'accident. Lorsqu'enfin voilà l'heure de l'attaque qui s'approche, enfin nous partons à l'attaque des tranchées Boche. Malgré le feu terrible des mitrailleuses ennemies, nous traversons les réseaux de fils de fer Boche et nous arrivons enfin dans la première tranchée. Jusqu'à cette heure, nous ne nous sommes pas quittés. Mais voilà que nous passons tous à l'attaque de la 2e ligne. Là, nous nous sommes perdus. Puis, poussons jusqu'à la 4e ligne Boche. Seulement plus tard, nous sommes obligés de battre en retraite. Nous revenons jusqu'à la 2e tranchée, là où nous nous étions quittés. Enfin,
Malgré tout, nous avons pu nous revoir, là, toujours en bonne santé, malgré que déjà beaucoup de nos camarades étaient tombés. Vers l'après-midi, nous sommes obligés de nous disperser un peu partout. La tranchée, alors à cette époque-là, nous nous sommes encore quittés, mais pas très loin l'un de l'autre. Et c'est à cette heure-là qu'un obus vient éclater non loin de nous et qu'un éclat vient le frapper à la tempe. Sans pouvoir dire un seul mot, il se couche à terre, mort, aussitôt, sans aucune souffrance. Hélas, cela me l'avait tellement froissé que je n'ai pas eu le courage de retirer les papiers qu'il possédait sur lui. Je l'ai recouvert d'une toile de tente en attendant que les brancardiers enlèvent son cher corps, mais presque aussitôt de là, il a été transporté environ à 2 lieues des tranchées où nous étions, où il repose à présent. L'endroit où il est enterré se nomme Ouvrage de Castelnau, à environ 3 lieues du pays de Cuisy, je crois, dans une fosse militaire en Champagne. Cela se trouve en avant du pays de Cuisy et en arrière du mont Cornillé, à 2 km environ. À l'heure actuelle, le régiment a quitté la Champagne. Nous sommes dans les environs de Verdun. Voilà, mon cher monsieur, à peu près tout ce que je puis vous dire. Recevez mes meilleures amitiés de la part d'un camarade de votre très cher fils. Alfred Vergne, 85e d'infanterie, 2e compagnie, 1re section, secteur 54. Voilà donc la deuxième lettre que j'ai retrouvée, et celle-ci était coincée dans un ouvrage militaire, donc c'était assez cohérent, hein, j'ai quand même tout feuilleté, histoire que rien ne m'échappe. Et je vais vous lire maintenant la troisième lettre, qui est la lettre de mon arrière-grand-oncle, adressée à ses parents, le fameux soir de l'attaque, la veille en fait de l'attaque, cette soirée qu'il a passée avec son camarade, à qui il s'est confié, à qui il lui a donné son adresse. Et donc cette lettre, eh bien, je l'ai retrouvée, je vous la lis maintenant. Le 16 avril 1917. Très chers parents, jamais colis ne m'a fait autant de plaisir qu'aujourd'hui, car nous vivons des heures terribles. Que voulez-vous que je vous dise? Si je reviens de ce coup-là, je dois passer partout. Mais vous savez, je ne m'en fais pas du tout, car on est tous résignés. Et ce n'est pas fini, je vous préviens d'avance, ne vous émotionnez pas si vous apprenez ma disparition, car la mort est préférable à tout ce que nous endurons. C'est une délivrance, on en voit tous les jours. Bien sûr, je garde tout de même l'espoir. Je vous embrasse tous. Marcel. Marcel Masson, mon arrière-grand-oncle, est tombé le 17 avril 1917. Il était né en 1895, c'était un gamin qui est parti à l'époque défendre son pays, hein, comme c'était le cas pour de nombreux jeunes Français. Alors, bon, c'est une façon pour moi de rendre hommage à travers ce témoignage à tous nos poilus hein, qui se sont battus pour nous, mais pas seulement, parce que j'ai envie de vous dire, beaucoup de gens se posent la question et se disent « Mais pourquoi encore célébrer ce genre de choses, des événements qui ont 100 ans, etc. » Alors je vais vous dire une chose, la première c'est déjà entretenez votre mémoire, entretenez la mémoire familiale, c'est important. On a tous une origine, il est important de savoir d'où l'on vient, parce que quand on ne sait pas d'où l'on vient, bah, on a peu de choix en ce qui concerne la direction. Hein. On peut se laisser embarquer par le manipulateur le plus fort, on va dire. Et ensuite, il faut savoir aussi ce que les générations précédentes ont dû sacrifier pour nous. Hein, parce que si on peut débattre aujourd'hui en étant dans le confort de nos maisons à travers vidéos interposées, c'est parce qu'on est le produit de toute une ligne, de toute une lignée hein, de gens qui, à divers moments de l'histoire, ont dû se sacrifier, l'ont fait pour un idéal, pour leur descendance, pour leur pays, que sais-je encore, hein, pour l'honneur peut-être parfois. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et à plus sur une prochaine vidéo.